Chapitre 1. Le baptême Nerazzurro. Le ciel était d'un gris pâle ce jour-là, une de ces journées typiques de Milan où les nuages semblent vouloir engloutir la ville entière. Marco, accoudé à la rambarde du balcon de son appartement, regardait au loin, perdu dans ses pensées. Les bruits lointains de la circulation lui parvenaient à peine, étouffés par l'excitation sourde qui grandissait en lui. Ce soir, l'Inter Milan jouait un match décisif, et, comme à chaque fois qu'il se rendait à Giuseppe Meazza San Siro, une boule d'adrénaline se formait dans son estomac. Les années avaient passé, mais le frisson demeurait inchangé. Il ferma les yeux et, en un instant, il se retrouva des décennies en arrière, projeté dans ses souvenirs d'enfance. Il avait 7 ans, et c'était la première fois qu'il mettait les pieds dans ce temple du football, Giuseppe Meazza San Siro, l'épicentre de sa passion naissante. C'était un dimanche après-midi, et l'air était plus frais que d'habitude pour la saison. Marco marchait aux côtés de son père, Alessandro, un homme grand et robuste, avec ce regard passionné qu'il lui avait toujours connu. Ce jour-là, tout dans l'allure de son père trahissait l'importance du moment. Alessandro portait une écharpe bleue et noire, celle qu'il avait depuis des années et qu'il sortait uniquement pour les grandes occasions. La façon dont il serrait la main de Marco témoignait de quelque chose de solennel, presque sacré. Aujourd'hui, tu vas comprendre pourquoi l'Inter est plus qu'un club, Marco, lui avait dit son père d'une voix calme mais chargée de fierté. Ils étaient arrivés tôt devant le stade, suffisamment pour que Marco puisse ressentir pleinement la montée de la foule. Les tifosi arrivaient par vagues, tous habillés de bleu et de noir, brandissant des drapeaux, chantant des hymnes que Marco n'avait jamais entendus auparavant mais qui lui paraissaient déjà familiers. Il pouvait sentir cette énergie vibrante qui flottait dans l'air, comme si le stade tout entier les appelait, eux, les fidèles, à venir communier avec lui. Quand ils passèrent les portes du stade, Marco fut frappé par la grandeur du lieu. Les tribunes immenses semblaient s'étendre à l'infini, et les couleurs éclatantes des drapeaux et des écharpes formaient un océan en mouvement. Il resta bouche bée, incapable de détacher son regard de cette mer humaine qui s'agitait. Alessandro sourit en voyant son fils subjugué. C'est ici que la magie opère, dit-il doucement, comme pour ne pas briser le charme. Ils prirent place dans les tribunes, juste à côté de la Curva Nord, l'épicentre de la passion nerazzurra. Les chants y résonnaient déjà avec une telle intensité que Marco pouvait sentir les vibrations sous ses pieds. La voix rauque des supporters remplissait l'air d'une ferveur brûlante. Son cœur battait la chamade. Puis vint ce moment, celui que tous attendaient. Les joueurs pénétrèrent sur la pelouse, vêtus de leurs maillots bleus et noirs, avec cette allure imposante que Marco n'oublierait jamais. À cet instant précis, il comprit. Il comprit pourquoi son père parlait de l'Inter comme d'une entité vivante, pourquoi les tifosi chantaient avec une telle passion. Ce n'était pas simplement un club de football. L'Inter était une extension de leur âme, un pilier de leur identité. Le coup d'envoi fut donné, et le match démarra à une allure effrénée. Marco suivait chaque mouvement du ballon avec une concentration intense, ses yeux écarquillés d'émerveillement. Chaque passe, chaque tacle, chaque tir provoquait des exclamations ou des soupirs collectifs de la part des tifosi autour de lui. La tension était palpable, et même s'il ne comprenait pas toutes les subtilités du jeu, il sentait, dans sa chair, l'importance de ce qui se déroulait devant lui. L'Inter affrontait un grand rival ce jour-là, et le match était serré. À chaque occasion manquée, les tifosi grognaient de frustration, mais jamais ils ne se taisaient. Ils continuaient à chanter, à encourager, comme si leur voix pouvait porter l'équipe vers la victoire. Et puis, au milieu de cette cacophonie, ce moment arriva. Une passe millimétrée, une accélération fulgurante, et le ballon finit au fond des filets. Giuseppe Meazza San Siro explosa. Marco se leva d'un bond, emporté par la vague humaine qui l'entourait. Il se retrouva à hurler sans même s'en rendre compte, emporté par l'ivresse de la victoire. Son père le serra dans ses bras avec une force qu'il ne lui connaissait pas, une émotion pure se lisant dans ses yeux. « Tu vois, Marco, c'est ça, être interista », murmura-t-il en lui ébouriffant les cheveux. À cet instant précis, quelque chose changea en Marco. Il n'était plus un simple spectateur. Il était devenu tifoso, membre à part entière de cette grande famille. Le chant des supporters, les couleurs bleues et noires, la passion dévorante qu'il sentait autour de lui, tout cela faisait désormais partie de lui, gravé dans son cœur. Marco rouvrit les yeux, ramené brusquement au présent par le bruit des klaxons en bas dans la rue. Ce souvenir, ce moment où tout avait commencé, lui revenait souvent, surtout avant les grands matchs. Ce soir, l'Inter allait encore une fois se battre pour une place en finale, et même si les années avaient passé, même si la vie avait changé, cette ferveur qui bouillonnait en lui était restée intacte. Il attrapa son écharpe, la même que son père lui avait donnée des années plus tôt, et sortit de l'appartement, prêt à rejoindre les tifosi au stade. À chaque pas qu'il faisait vers Giuseppe Meazza San Siro, il sentait ce lien invisible avec son passé se renforcer. Car ce n'était pas simplement un match. C'était une promesse, une fidélité indéfectible à ce club qui faisait battre son cœur depuis toujours.
Marco sourit en pensant à son père, et, en enfilant son écharpe, il murmura doucement. Ce soir, c'est pour toi, papa. Pour toi et pour l'Inter. C'est nous, seulement nous.